Su Jin, 21 ans, en littérature chinoise. Ma petite Jin, cours doucement! Ne tombe pas dans les dents de l'hôtesse! N'est rien. Laissez-moi. Donc d'abord survivre à la place de cette sotte fille. Ne te fais pas remarquer. À partir de maintenant, tu restes la jeune fille simple. Première règle pour survivre en feignant l'idiotie. Ne pas fixer du regard. Desmond Timor! Mon bon Dieu! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vous disais bien qu'elle était au bord de la rivière. Elle regardait vers la sortie nord du village ce midi. Jin, ne bouge pas! Bouge pas! Mais man, C'est là! Je suis là! Jin, viens ici doucement! Compris? Tu as encore perdu la tête. Lâchez-les, Dashan! Trouve vite une solution! Jin, tiens-toi à ça. Calme, bon. Papa te ramène. Oh, la glace. comme des étoiles qui courent. Quand les étoiles courent sous la glace. Bon. Sors doucement! Doucement! Comme ça! Tu vas faire peur à maman! J'ai dégoûté des yeux une seconde! Tu as déjà dit... C'est pas... On ne va pas sur la rivière comme ça! Ça t'est arrivé quelque chose! Comment je ferai? Man, pleure pas. Rentrons. Oui, on va rentrer à la maison. Mimi, mes grenades. Sir Eyes. Maman, elle se moque encore de moi. Tant pis pour toi. Tu criais tout le chemin. Tu peux marcher. Marche doucement si tu n'es pas stable. Oh. Pourquoi tu es allé si loin? Aucun me plaît. Cuidable. Krisa. Les choses blanches, brillantes sont jolies. Ce sont bizarres. Rentre boire de l'eau chaude. Ça ira mieux. Julie! C'est Antoine crie à poulet. Tent Wang, il y a des carottes dans ton panier. C'est pas évident. Tout gros, un petit. Le petit est moche. Ça va. Les yeux ne sont pas gelés. Elle est juste étourdie par le froid. Ça passera après du repos. Ouf! Bien trop insouciant! Il faut surveiller étroitement une fille comme elle! Tiens, ne dis rien à ma mère. Tais-toi. Je n'en veux pas! Paul! Assez! On trouve tous! Maman manque. Jenner, tu as dit tout à l'heure que quelqu'un t'appelait. Oui. Cette voix était celle d'un homme ou d'une femme? Une clochette teintée. Entrez d'abord. On l'a retrouvée. Maman! Elle est enfin rentrée! Toute la famille s'est démenée pour elle! Petite sœur, je te demande, qu'as-tu fait dehors? Le blanc va briller. Hillcourt. Toi, comptais quoi? Glisse. Pourquoi tu ris? Tata Paulette est là, elle ne se cache pas. C'est truc est rond et sale. Maman, que doit récupérer le son à l'équipe demain? Toi aider sur surveiller la petite sœur en même temps. Aujourd'hui au fleuve, demain à la colline arrière. Bien sûr, tu ne l'as pas surveillée aujourd'hui pourtant. Mangez donc. Arrêtez tous les bavardages inutiles. Papi, tante a bien vu des étoiles aujourd'hui. Mon Dieu! Ma sœur dit aussi avoir entendu la clochette rire. J'ai rencontré la vieille Chen à l'entrée du village aujourd'hui. Celle de l'Est.
Elle dit que Jinner tombé dans la rivière gelée n'est pas une mauvaise chose. Cette fille a de la chance dans son destin. C'est peut-être la bonne étoile. Elle porte chance! C'est exactement ce qu'elle a dit. L'étoile porte-bonheur a vraiment dit ça? N'importe quoi, si elle était notre porte-bonheur, on ne vivrait pas comme ça? Quelle étoile de chance est étourdie tous les jours? Qu'est-ce que tu risques à te taire un peu? Tu es une porte-chance! Qu'elle remplisse d'abord le pot d'arrêt! On ne contente pas de manger tous les jours! La famille Sou reste là. Je viens voir la petite Fuxing Chance. Je suis là. Jainer. Maman, plein de poissons dans la rivière, les gros sautent. Ma sœur l'a encore vu. Maintenant, elle rêve de poisson. Je veux de la viande, du poisson. Demain, si on a du poisson, maman t'en cuira. Où est Fuxing? Elle est vraiment venue nous trouver. La chance de cet enfant est réveillée. C'est pas du hasard. On verra demain. Nous allons manger de la viande. On se régale pour le nouvel an. Tais-toi, pour ne pas chasser la bonne chance. Tante, entrez vous asseoir un moment. Non. Ma petite, dis tout ce que tu as rêvé. Ne le garde pas pour toi. Poisson gras. L'un sait lire, l'autre ose le croire. Allez dormir. Tu veux vraiment manger du poisson? Oui. Demain, maman trouvera une solution. On en mange aussi. C'est maintenant. Fuxing est levé. Tu fais quoi encore ce matin? Black. Je suis au travail, non? Hier, tu as rêvé de gros poissons. Aujourd'hui, tu devrais rêver de pain blanc. Rêve encore. La viande saute peut-être toute seule de la marmite. Une parole de la voyante, et vous la prenez pour une vérité sacrée? T'es méchante. Oui, tu es trop méchante. Regarde donc vite, c'est pas croyable. Les poissons connaissent le chemin, ils se jettent droit dans notre filet. D'où donc viennent tous ces poissons? Le filet posé à l'embouchure, on voulait juste tenter notre chance. Qu'il aurait cru dès qu'on l'a lancé. Il a coulé tout de suite. C'est Jinbao. Tu voulais du poisson hier? Papa a raison, elle porte chance. Not a chance. Ça, de la chance? Ben sœur, t'as pas vu ça? Les poissons sautent comme à la foire. Ma sœur est porte-bonheur. Jainer. Les poissons sont là. Voilà, pour Jinbao. Maman, Yoda, un poisson pour midi. Je vais t'aider à bien faire le feu. Voyons, mange tous. Doucement, ne te brûle pas. Jinbao, mange vite. Poissons même. Vous entendez? Ma sœur l'a dit elle-même. Un repas de poisson vous rend aussi content. C'est mieux que de dire des désagréments pour rien. Est-ce que la famille Sou est là? Quoi ça? C'est la poste. Un courrier recommandé. C'est pour qui chez nous? Recommandé de Pékin, à l'attention de Sujin. Ce n'est pas Paul Giner qui la connaît à Pékin. Hover-la d'abord. C'est peut-être une erreur. Papa, laisse-le. Parents de la famille Su, mariage arrangé il y a 15 ans, demandent à Su Jing de venir à Pékin pour discuter du mariage. Les filles! C'est marié! C'est marié! Quel mariage! Elle est si jeune! Pas si petite. Quoi? Pas petite! L'envoyer à Pékin! C'est vraiment la jeter dans le gouffre! Maman a raison, je refuse ce mariage. Hey, pourquoi t'énerves-tu? La famille paix de Pékin, c'est impossible de s'allier à eux. Vas-y toi-même. Pense juste à la famille. Je ne parle pas de l'échanger. Jinner est une chanceuse. Elle est parfaite pour une famille de Pékin. Elle est chanceuse! Soyons honnêtes. Un mariage, c'est mieux que d'être un fardeau, non? C'est pas fardeau selon toi! Ma belle-sœur ne dépasse pas les limites. Ma sœur contre l'or! C'est une chance! Tu l'accepterais, toi! Moi aussi, c'est la famille voulait de moi!
refuse ça. Complot. Soudain. Lettre. Qui y a d'autre dans la lettre? La famille Pécourt. Hébergement et repas à Pékin. Ils prennent tout en charge, c'est généreux. Logé, nourri, aucun souci. Que donc l'enverrait si loin? Maman. Elle n'a pas peur. Maman est là. Papa, c'est quelque chose! C'est bruyant comme un marché. Pour qui donc faites-vous ça? Refuse une des chances, idiot. Ça suffit! Vous avez fini? Pleurer ne sert à rien. On ne peut feindre d'ignorer cette lettre. Arrête d'encourager n'importe quoi. Les grandes familles ne sont pas faciles à approcher. Tu ne comprends pas ça? Alors, on ne peut pas vraiment envoyer Jenner se marier, non? Qui a dit de l'envoyer se marier? Qu'est-ce que tu veux dire? Rompons les fiançailles. Notre fille, peu importe qu'elle soit simple ou non, on ne peut pas l'envoyer à la capitale étourdiment pour être leur épouse. Alors qui va? Sourin. Moi. Tu mènes Jenner à Pékin. Je l'emmène. Oui. Va-t-elle rompre les fiançailles, clairement? Explique tout, ne rien devoir à personne, reviens après ça. D'accord, je vais y aller. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu laisses qu'un jeune gars peu habitué au long voyage. Tu emmènes Jenner. Et si un problème arrive en route? Maman, je la protégerai. J'y arriverai. Mais la capitale est si loin. Même loin, il faut y aller. On ne peut pas retarder ça. Plus on tarde, plus on a l'air coupable. J'y vais. Bien sûr, t'accompagner. Nous avons bien besoin de quelqu'un pour la maison et les champs. Tupers, la maison, demi-vide. Tupers. Tweeter encore? Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire pour une famille comme celle des Peu. Guarda de Gentiles. Assès! Ça ne suffit pas pour la capitale. Billy, vivre routier. On n'arrive pas les mains vides. Plus au retour. Et un peu, c'est l'argent économisé en vendant des poissons. Moi aussi. C'est tout ce que j'ai. Ah, si on vendait donc cette vieille poule-là. Ça ne suffira pas non plus. Impronta. Ok. Je vais demander à quelqu'un d'emprunter un peu. À qui? Ce sont censés tellement de gens aujourd'hui? Hezzy. Il est tellement mince. Sors, tu veux dire que la tirelire va grossir encore? Jinbao, dis-moi, qu'as-tu encore rêvé? Ça arrivera. On emprunte des 10 centimes par famille, 20 pour 2. On finira bien par réunir la somme. À qui emprunte? Trouve-toi querellé hier avec ceux de l'est du village, à l'ouest tous n'ont plus de quoi manger. Il faut essayer. Et tu sais ça, right? On y voit même si ça échoue. Quoi, Jinbao? C'est bien cette boîte-là. Un soufflant déçu? Taille-toi un peu. Je vais marcher un peu. Le vent est très fort dehors maintenant. Juste devant la porte. Posé. Sujingu, regarde, j'ai 10 centimes. C'est trop. Même il m'aura donné, m'a dit de ne pas le gaspiller. Tu dépenses. Passe décidé. Hier qu'elle voulait des secrets? J'ai pas dit. À Pékin, s'il y a des grenouilles en fer blanc sauteuses, on appuie, clic-clac, et ça saute. Quoi? Ah bon? Pistolet plastique, rouge et vert, clic, pen. 100 fois mieux qu'un fusil bois. Tiens de bonnes choses à Pékin. Rapporte-moi la grenouille. J'ai pirate. Mais je me souviens pas. J'oublierai qui veut quoi. Je retiens. Retiens. Oui. 10. Un person. À la fois. Moi, la grenouille en fer blanc. Moi, c'est vrai. Oh, Ada en veut. Tu en veux sans même savoir si ça existe? Alors, montre-le d'abord. Je veux aussi la grenouille. Mais à Pékin, tout est cher. Je te donne de l'argent. Je ne sais pas. Jette-le d'abord. Je trouverai une solution si ça manque. Mamie Krantara. Je lui dirai que c'est pour acheter de bonnes choses. Tanta papa. Tu crois? Tu vas donc aller à Pékin bientôt? Jason. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. J'ai encore 20. Et quoi autant? C'est mon père qui me l'a donné, il travaille à la briqueterie. Huizia 10 centimes. Xiaohua 3 centimes. Erdan. Tu t'en souviens vraiment?
栓子 2 cents. Tu sais écrire? Shit 2 20 cents. Ok, Bates. Chet, tu croyais écrire. Tante ne sait bien sûr pas écrire. Je ne t'insulte pas. Pas d'insulte. Alors, dis-moi donc, quand est-ce que tu comptes y aller au juste? Bientôt. Tu reviens quand? Ça ira vite. On n'oublie surtout pas. Tu peux vraiment le ramener. Alors je te crois. Sujingu, la capitale à tout, hein? À peu près. Raconte-moi ça quand tu reviendras. D'accord. Et le train est-il plus rapide que la charrette à bœuf? Rapid? À quelle vitesse? Il roule encore même après dormir. J'ai vu la gare de loin. Il ressemble à un grand dragon noir. Alors, je n'ai pas. Si tu m'aides. Tu rentres déjà? Garde bien ton argent. C'est fait. Appelle-moi, si quelqu'un te l'enlève. Père Fouzit la protège. Bien sûr, c'est des marchandises de notre capitale. Oh, Gina! C'est bien toi! Je me demandais bien qui ces enfants entouraient sous l'arbre. Ma tante, tu fais quoi là debout? Ramenez Sujingu, va à la capitale, nous ramener des grenouilles en vol. Ta faute! Tes pistolets plastiques. Moi aussi, j'ai payé. Vous et les guernos, vous gaspillez encore l'argent? Non, ce n'est pas du gaspillage, c'est un achat pour nous. Quill Code. Laissons Sujingu aller à la capitale pour l'acheter. Ange level. Vous savez bien choisir la personne. Sujingu tient la parole. Tina, tu vas vraiment à la capitale? Oui. Avec ton frère aîné? Faye, attention, sur la route. C'est un petit cadeau pour Ruzy. Non. Franco, qu'est-ce que je lui rapporterai? Merci, tante. Ah tiens, tu es bien raisonnable aujourd'hui, ma petite. Il fait froid, ne reste pas dehors trop longtemps. Oh, ta manche est toute gonflée en sortant. 20. Le vent peut tenir dans une manche? Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Vraiment. Pourquoi es-tu parti si longtemps, mon enfant? Ça vient d'où? Gina. Achète grenouilles. Tout sorti vendre des grenouilles dehors. Mas, non. J'ai les rapports de la capitale. Ce sont les enfants du village qui te l'ont donné pour que tu leur achètes des choses. C'est pas possible. C'est les étrennes des enfants. Apporte de l'argent. Tu pourras tout acheter. Oui, monsieur le secrétaire. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a une manche pleine d'argent. Elle trompe les enfants. Vite, enfile ça. Mange en chemin. Sois pas trop radin. Range bien tes billettes. Range-les. C'est aujourd'hui. Maman, quand le jour se lève, si le roi me fait des histoires, dis que nous sommes chez des parents dans le comté. Et si elle demande? Laisse la demandeur. On note chaque somme. On ne triche pas. Frère. Allons-y. J'ai pas froid. Pas froid. Vraiment pas froid. Moi, j'ai chaud. T'aimes seul à savoir parler. Suis-moi. Ne vous pressez pas! Présentez vos billets un par un! Je ne vois pas d'enfants! Pas côté mur. Ça. J'ai pas ça. Yars, c'est trop prisé. Arrête. Je te dis pourtant que ça restait un vendu peu. C'est juste que tu ne sais pas vendre bien. Va devant les écoles et sache parler. À Shenzhen, on les prend par lot, plus de 7 yuan. Qui est à Pékin? À partir de 15, les modèles neufs se vendent même 18. C'est plus du double. Ça n'est rien, l'habillement apporte pluie. Les pantalons pâtes des devs du Sud se vendent comme des petits pains à Pékin. J'ai sommé. Non. Joséphine. Pas faire. Sauf frère, l'emmène à Pékin pour affaire. Pardon, je suis fatigué debout. J'ai un billet. Je m'assieds un instant. Reste à nous. Hé l'homme, déplace-toi, fais asseoir la petite sur tes genoux. Répète ça encore. Quel problème si je m'assois un instant? Quoi l'agressivité? Les places sont payées. C'est ma sœur. Repose-toi debout. Mec, ne te fâche pas pour une place. Il y a de la place près des bagages devant. Appuie-toi là-bas. Je ne m'assois pas. Quels sont soucis?
Tu as peur. Non. Prêt est comme une porte. Quelle porte? Très, très solide. Mange ça. Et toi, frère? Je mange du maïs. Pourquoi? Le pain de blé est mou. Le pain de maïs dur, ça cale mieux. Es-tu plein? Tu peux le faire. C'est bon maintenant. C'est vraiment très marrant de toi. La prochaine fois, j'achèterai du pain de blé. Où trouvera-t-on tout cet argent? On ignora. Je le gagnerai. J'ai entendu ça. Le style hongkongais règne avec. C'est quoi le style hongkongais? Cheveux peignés en arrière, chemise rentrée au pantalon. Il faut savoir poser. Sinon. Pour les montres électroniques, va au stand près du pont aérien. Tu peux négocier le prix. De combien exactement? C'est ta langue d'or. Les débutants galèrent pour 50 centimes. Les pros baissent à 200 yuan. Si tu te connectes aux fournisseurs du Sud, tu deviens riche. La prochaine station est la gare de Pékin. Suis-moi, regarde nulle part. D'accord. Il y aura beaucoup de monde. Je tiens. Oui, tiens-toi bien. Fry! Passe fort. Reste près de moi, on sort d'abord. Qu'est-ce qui se passe? C'est très animé. Nous-y, voilà. Allons-en. En retard, on n'aura pas les premiers produits. On va d'abord trouver Oncle San pour s'installer. Ne regarde pas partout chez les pères. Reste derrière moi. Et ne réponds pas si tu veux pas. Je saurais parler. Mais dis. Qui êtes-vous? Tetsuya, je cherche Oncle Paix. Entresse. Tenpei, je suis Su-Heng. Je sais, asseyez-vous. Maman, ils sont de campagne. Part of Parliament! J'ai tort. Chacha, tais-toi un peu. C'est la vérité. Pourquoi pas? Tante Pei, nous ne venons pas ici aujourd'hui pour nouer des liens de parenté. Alors pourquoi venez-vous? Rompre les fiançailles! Bien vu. Ce n'est pas à toi de rire de ça! C'est la famille Su qui veut rompre les fiançailles. Oui. Test parents, d'accord? D'accord. Ce mariage a été arrangé jadis par votre grand-père, et le vieux père et les deux familles avaient un accord oral. Les temps ont changé. Les jeunes ne devraient pas être contraints par les vieilles règles. Puisque Tante Pei est d'accord, clarifions tout aujourd'hui. Ne se demandons rien à la famille Pei. Où est votre petite sœur? Elle est jeune. Je décide pour ses affaires. Vous êtes Su-Jin, n'est-ce pas? Tu sais bien ce qui rompre les fiançailles. Mon frère dit de rentrer à la maison. Maman, pourquoi tu lui demandes? Est-ce qu'elle comprend? Shan-Shan! Tyson! Quoi méchant? Tu fais stop chez moi! C'est ma sœur. Tu n'as pas le droit de se moquer d'elle. Su-Han, Shan-Shan est franche. Elle n'a pas de mauvaises intentions. Oh frère, ne te fâche pas. On peut parler de rupture, mais soyons clairs. Les Pei ne méprisent pas les pauvres pour les riches. Pins es instead of fond. Dagger waste. D'accord, nous rédigeons un écrit. Maman, écris-le vite. Uncle Pei! Ah, c'est bon. Oncle Pei, nous venons rompre les fiançailles. Cher Lao Pei, les enfants ont tous atteint l'âge. Il faut respecter leurs propres souhaits. C'était l'accord des anciens, mais ma sœur est encore jeune. Si vous rompez vous-même. Mais mon frère ne la connaît même pas. Ils peuvent apprendre à se connaître. Taise-toi! Je sais tenir sa parole. Il faut tenir sa parole. Hé, ma sœur! Elle n'est pas la plainte de la famille Pei! C'est une personne bien vivante! Nous sommes pauvres, mais nous ne vendons pas notre sœur. Si la famille Pei est vraiment honnête, il faut régler ça, clairement! Pei Jun ne nous doit rien! Jin Bao ne doit rien à la famille Pei! Le fiançailles tiennent. Au moins, la famille Pei ne doit pas l'initier. On ne peut pas régler ça aujourd'hui d'un papier bâclé. Vieux Pei. Fais faire alors. In person. Si tous les deux refusent, j'invite les anciens déçus à Pékin pour en parler. Ils peuvent pas. Alors on attend. Encore un son chez nous. Qu'en penseront les autres? C'est un invité. Pei-Shan. Puisque votre oncle le fait, vous logerez ici. Il y a 2 chambres d'invités. Non merci, nous irons en auberge. Vous ne connaissez pas la ville, qu'allez-vous faire avec une petite fille dehors? Je m'en occupe. C'est Pékin, pas votre fille. Cher le père, on ne laisse pas un invité dehors au froid. Grand frère.
D'accord. Reste cette nuit. On se parle demain. Shan-Shan, emmène Su Jin chambre. Pourquoi moi? Suis-moi. Je l'accompagne. La chambre d'hôte féminine en haut. Tu veux y aller aussi? Grand frère. Appelle-moi. Ouvre la porte. Ne tiens pas compte de ce que les autres disent. Frérot, ne te fâche pas non plus. Pour ça, si tu ne peux pas. Tu as fini. Remarque bien, ne crois pas que parce que mon père te défend, tu puisses vraiment entrer chez les paix. Tu fais l'idiote, pourquoi? J'ai sommeil. Les filles de campagne sont vraiment embêtantes. Tu restes ici, ne touche à rien. Pas chez mon frère. Oh. Jinbao, c'est moi. Donc, fais attention, tu as les mains toutes froides, hein? Ton frère ne sert à rien. Non. Pourquoi non? Je pensais que puisque la famille Pei ne t'apprécie pas, on dit tout clairement et on annule l'engagement. Érage. Comment ne pas être en colère? Olina sert de se fâcher. Ce n'est pas ce mariage qu'il défend, mais sa bienséance. T'as compris? Je ne suis pas stupide. Tout à l'heure, là en bas, tu avais l'air complètement perdu, non? Feinte. Je le savais, tu es comme ça depuis ton enfance. Alors toi, tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr, même si tu comprends, tu as vraiment été maltraité. Frère, protège-moi. Je ne suis pas trop lésée. Je ne te laisserai plus faire ça. Sinon, on part demain matin de bonne heure. Partons maintenant. La famille Pei aura raison. Que faire alors? Le principal. Et il pense exactement comme son propre père. Alors, on verra à qui reste fidèle au fond. Jinbao, Hein? tu n'as vraiment pas peur? Un petit peu. Il faut y aller malgré la peur. On est déjà à la capitale. On ne vient pas pour rien. Tu penses toujours à ton zoo? Oui, j'y pense. À ce stade, tu penses encore aux singes? Je verrai Zichinj en passant. Je m'occuperai d'abord des affaires importantes. D'accord. Demain, tu parles d'abord. Je surveille. Verrouille la porte ce soir. Demande d'abord. D'accord. Appelle-moi si tu n'arrives pas à dormir. Ouais, habitue. Celle en bas, ouest. Ne te dispute pas avec eux. D'accord. Je sais. Jinbao. Demain, quoi que dise Pei, retiens une chose. Quoi? Tu n'es pas venu se plier chez Pei. Grand frère! Qu'est-ce qui se passe à la maison? Péché! Tu n'es pas tard! La fille de la famille! Sue est arrivée! Tu la verras, peu importe. C'est ce que vous avez convenu. Si tu n'es pas d'accord, va le dire toi-même. T'es bien malin. Frère, arrête de blablater! Si tu veux bien. J'irai la voir. Je veux bien voir à quel point elle est idiote. Tu y vas vraiment? Rien à voir. Tanta Sambo. Je t'ai dit de retourner dans ta chambre. Oh, ya. Tous bien Suji. Tu l'as rencontré. On a tout clarifié ce jour. Tu viens d'obtenir ta mutation et tu romps les fiançailles juste après. La famille Su est modeste. On ne peut pas passer pour des gens qui abusent de leur pouvoir. Je ne suis pas venu pour entendre ça. Sauce d'abord. Tu veux lui parler seul à seul? Laisse la porte ouverte. Elle est peureuse. Ne l'effraie pas. Alors ne reste pas là pour me rappeler d'où elle vient. Je te fais juste comprendre l'enjeu. Je sais.
Le directeur Lee t'attend. Ton père ne veut pas que ça s'ébruite. Mes propres affaires ne dépendent pas des fiançailles. Sujin n'a pas peur. Peijun est froid. Répond à tout. Ils me reconnaissent? Lunef? Je t'interroge. Tu me reconnais? Frère. Qui t'a dit de m'appeler ainsi? Frère. Un uniforme. Qu'est-ce que tu viens donc faire chez la famille P aujourd'hui? Je cherche mon frère. C'est son frère Su-heng. La rupture de fiançailles. Si elle la comprend. Passe de bonbons. C'est sucré? Tu ne comprends vraiment pas. Ou tu fais semblant. Tu fais semblant de quoi? Man. Donne-moi. Qu'il y a dedans? Du frère. Quel frère? Quand frère rentre à la maison. À quoi bon demander tout ça? Peijun, tu l'as déjà vu. Jay lui pose la question. Elle ne peut pas répondre. Je verrai moi-même si elle en est capable. Sujie. Tu veux rester chez les Pei? Rentre à la maison. Elle dit aussi rentrer à la maison. Demain, quand Su-heng se lèvera, on s'expliquera bien. Elle est là ce soir. Oui, les chambres d'amis sont prêtes. Su-heng est à côté. Quoi? Quoi, elle ferme bien la porte? Quoi se dit? Il y a du monde ici. Ne la dérange pas la nuit. Hiche, sont moins polis. Les règles, c'est leur pas à contraindre. Tu tiens à me défier ce soir? Je viens de finir. Alors ta décision. On en parle demain matin. Ten pair à ten. Quill attend. Que tu dis? Oui. Cécilie de façon plus convaincante. Tu l'as levé? Oui. Lève-toi et prends ton petit déjeuner. Oh. Range tes vêtements. Ne te fais pas moquer. Comment dois-je t'appeler? Le petit déjeuner refroidit vite. Contrairement à la campagne, la capitale a bien des règles pour manger et pour tenir les baguettes. Ton frère dit t'es jeune, apprends donc lentement. Des règles. On peut manger. Past question, t'as mangé. C'est pour que tu respectes les règles. Si tante me l'a dit. Je comprends. Ton nom, je peux pas l'apprendre. Les gens de la capitale parlent vite et aiment la décence. Je ne peux pas dire, frère. Alors quoi? Ça dépend des personnes. Comment ça? Par exemple, n'appelle pas mon frère. N'importe comment. Comment tu l'appelles? Je l'appelle frère. Tu peux l'appeler. Moi pas. C'est bien parce que tu connais mieux les règles. Alors si je les apprends, je peux aussi l'appeler comme ça. Mangeons donc, au lieu de dire toutes ces longues phrases détournées. C'est aussi pour son bien. Pour son bien. Elle n'est là que depuis une nuit, vous lui apprenez déjà les règles d'appel. Shanshan a pas de mauvaises intentions. Je distingue très bien les intentions. Ties chipé. Je sais être chez les Pei. Donc je me retiens toujours. Mike Franken. Manjul Tien. Puisque nous sommes famille à la même table, quelques conseils ne font pas mal. On hésite encore à y rester. Mais bon, il nous faut absolument une réponse claire. C'est l'affaire de votre famille Pei et aussi de votre famille Su. Je sors. Faire un tour avec Xiaojin. Où vas-tu? Dans la rue. C'est une jeune fille. Elle ne connaît personne ici. Je suis là. Un petit peu. Si j'avais su que la journée passerait si vite. Frère. De quoi tu ris? Quand tu te fâches, tes oreilles rougissent aussi.
Oui. C'est pour moi. Pour qui d'autre? Frère, tu es riche. Bois doucement. Ne t'étouffe pas. Frère, tu es ma turbe. Tu semblais vraiment vouloir te battre. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Yoé garde son nid. N'aie pas peur. Si ça échoue, on refuse ses fiançailles. Si la famille paie nous paie prise, on ne subira pas cette humiliation. Frère, là. Et Jordi, tu es vraiment un homme. Passe comme d'hab. D'habitude, tu es mon frère. Aujourd'hui, tu es un frère qui peut protéger la famille. Arrête de plaisanter. La capitale est vraiment différente. Il y a bien plus d'inscriptions sur les murs que chez nous. Tu les comprends? Il serre encore la bouche, mais ses mains se relâchent déjà. Ça, c'était vraiment interdit. Le panneau ne dirait pas ça. D'abord, on comble les manques, puis on laisse chacun trouver son chemin. Une fois la porte des commerçants indépendants ouverte, elle ne se ferme pas facilement. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai passé. Tu passais écouter aux portes derrière eux? Le panneau d'affichage est à l'entrée de la cour. Ce n'est pas chez toi. Qui donc t'a appris ces mots tout à l'heure? Pourquoi tu lui demandes ça? Quelle demande? Elle ne peut pas répondre! Oh. C'est écrit sur le papier. C'est écrit sur le papier? Oui. C'est le papier rouge qu'il a dit. Je répondrai si mon frère demande. Quel frère? Frère Pay. Frère, allons à la foire. Quoi? La foire ouvre, il y a plein de gens, je veux voir des tissus. Mais où est donc cette foire? C'est juste là-bas. Allez, viens. Suis-moi bien. Oh. Back. Je veux acheter. Regarde, d'abord. Tu as vraiment bon goût. C'est la fameuse marque Shanghai. Elle marche parfaitement bien. Regarde, viens écouter bien sa superbe qualité. Ça marche bien. Ça marche encore. C'est bien une marque historique. Elle est fatiguée. Ouais. Dès qu'il chauffe, il halète. Le son fluctue et se dérègle après quelques instants. C'est vraiment le cas? Pas d'achat d'occasion au hasard. C'est rien! N'y disent pas n'importe quoi! Ce n'est pas faux. La tête céramique est vieillie. Même poli, ce n'est pas neuf. Comment ça? Je l'ai bien remarqué. Ce haut-parleur cassé du village fait pareil. Toi la petite, tu gâches mon commerce avec tes mots? Ce n'est pas vrai. Non! Tu dis d'emblée que mon truc est nul, qui osera l'acheter? Mais si on est vraiment vieux. Paul Coleman, pourquoi tu lui cries dessus? Elle l'a cassé d'abord! Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Pas touche? Je l'ai fait partir. Surveille tes paroles. Elle raconte n'importe quoi pour perturber les affaires. Elle a tort. Lacey, l'acheteur, essayez. On vous croit sur parole. Rien d'occasion n'est parfait? Indiquez bien les défauts. C'est un accord libre. Qu'est-ce que ça change un petit défaut? Pourquoi ne pas l'admettre? On peut faire moins cher? Pourquoi acheter ça? Il est fatigué. Ça ira au repos. Tu as qui est cassé? Moins cher pour le défaut. 5 yuan, ça va? Rêve pas! Oh, tiens, d'accord. 9,50! Frère, achète cette boîte qui chante. Je n'ai pas d'argent pour des folies. Oui, 7. D'accord? Prends-le. Pourvu que ça joue de la musique. Toi, t'étais très audacieux tout à l'heure. Tu oses là avec Frère P. Non? Que appelles-tu Frère P? J'ai finalement appris les règles de Pékin. Soutien. Tu veux écouter de la musique? Oui. Ou tu veux le réparer? Frère Pay, tu poses trop de questions. Parce que tu n'as pas l'air d'ignorer tout. On dirait quelqu'un qui sait réparer. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Ça veut tout simplement dire qu'il veut voir si je sais le réparer correctement. Tiens, ce n'est pas la petite idiote de la famille Su? Fais donc très attention à ce que tu sors de ta bouche. Tu tiens déjà à tes rebuts en arrivant à Pékin. Tu m'appelles. Mais enfin, à qui d'autre veux-tu donc bien que je m'adresse? Mais je ne m'appelle pas petite idiote. Venez tous voir! Elle a dit tout à l'heure que la radio était cassée. Au début, on n'arrivait pas à capter de son... Péchon, arrête de déformer les faits. La radio était déjà cassée. Tu vois? T'admets qu'elle dit c'était cassé! Je n'en profite pas. Pourquoi l'as-tu cassé? Il nous écoutait de la musique. Cassé, on écoute comment? La réparer. En la laissant reposer, elle fonctionnera peut-être. Tu répares? Non. Je dis n'importe quoi. On peut croire au mot de ce qu'elle dit. Pourquoi tu me cherches tout le temps? Je dépense l'argent de mon frère. C'est mon argent. Le marchand a accepté aussi. J'ai dit que tu fais l'idiot! Est-ce que ça te regarde réellement si je suis idiot ou pas? Chachan a peur qu'on se fasse arnaquer. Je lui ai volé son argent. Rase-moi! Chachan! Si tout c'est pas réparé, dis-le net! Pourquoi la forces-tu à ça? Parce qu'elle gâte l'affaire! T'es plus pressé que le marchand. Suheng, ne la protège pas à tort, tu crois vraiment qu'elle ne comprend rien? Sudian, ose dire que tu ne fais pas l'idiot! Dégage. Frère, pourquoi tu l'aides encore? Je t'ai dit de dégager. Qui t'a demandé de la bloquer dans la rue? Je l'ai pas. Toi là encerclé avec tes gens pour la forcer à s'avouer coupable. Ce n'est rien ça. Tout soit avec moi à cause d'elle. Jade, te rappelle les règles. Le marchand est bien d'accord. Pourquoi tu t'y opposes, toi? En quoi te trompe-t-elle? Ne te réjouis surtout pas trop tôt. Péchon, excuse-toi. Quoi? Excuse-toi pour ce que tu viens de dire. Excuse-toi. Je suis désolée. Pardon. Frère, tu vas le regretter. Tous tu crains, dis donc. Moi, j'ai peur. J'avais peur qu'elle n'arrête pas de parler. Pourquoi es-tu inquiète derrière moi? J'ai craché. Frappé. Merci beaucoup. Éloigne-toi bien d'elle la prochaine fois. D'accord? Sans toi, on aurait eu un vrai désordre. Ça n'arrivera plus. Mon frère, la radio est lourde, j'ai mal au bras. Donne-le-moi. Frappé. Tiens-le bien. Pigeon, tu as l'air bizarre aujourd'hui. Frappé, tu ne te sens pas bien? Non. Pourquoi tu ne me regardes pas? Sudian, mais qu'est-ce que tu as demandé là? Juan-Chun. Tu sais utiliser? Non. Qu'est-ce que tu fais avec alors? On dirait qu'il sait chanter. Donc, tu l'as acheté. Il a l'air cassé. Laisse-moi voir. Tu sais réparer? Un peu. C'est vrai? C'est desserré ici. Oh ça.
Je n'entends rien. Just. Là. Approche-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Apprends. Je m'arrive pas. Je n'ai pas encore enseigné. Commence par un petit peu. C'est la FM. Et ça? Les volumes. Et ces petits points noirs? Ce n'est pas un bouton. C'est de la peinture éraflée. C'est ça. Pas du tout. Commente donc. Tous répondent activement à l'appel politique. J'entends. J'entends. Ça bourdonne encore. Ça ne bourdonne presque plus. On attend les pilotes d'activités indépendantes. On encourage les chômeurs à réparer. Elles comprennent. Il dit plein de mots. Ham. Je reconnais certains mots. Let's go. Waste. Et encore. L'emasis. Après ça. Arlapple. Pachapé. Est-ce que j'en ai trop dit? Tu en veux. C'est pour moi? On veut. Pourquoi? Tu étais lésé tout à l'heure. Mais tu m'as déjà aidé. Pas de bonbons si j'aide. Merci frère P. Je peux manger maintenant. Ça, c'est justement pour toi. Tu sais n'importe quoi devant le stand. Laquelle? La radio est cassée. Il n'en a pas. Comment tu le sais? J'ai entendu. Tu dis ça et n'entendre qu'un bourdonnement. Tu ne sembles pas tout ignorer parfois. En fait, je n'étais pas du tout ignorant au départ. Tu sais quoi, alors? C'est manger. Et ensuite? Ça est dormir. Et pipi. C'est que chante. D'accord. N'écoute pas trop longtemps. Pourquoi? Ça abîme les oreilles. Oh. Tes places ne tournent pas le bouton au hasard. Il se bloque. Je ne touche plus. Plus obéissant, dis donc. Je suis toujours obéissant. Oui. Tu es obéissant. Papa. C'est très animé dehors. Que veux-tu demander? Dans la rue, je veux aller voir toute l'animation. Quoi l'animation? L'animation avec beaucoup de monde. Tu n'as pas eu assez aujourd'hui? Ça ne compte pas. Pourquoi ça ne compte pas? Là, on insulte. Alors, quel genre veux-tu voir? Où on vend des choses? Tu veux acheter? Je veux voir. Je regarde seulement. Je ne cours pas partout. Toi, tu bloques le passage. Chloé. Rien. On en parle cet après-midi. On peut y aller cet après-midi. Tu es pressé. Place de bonbons. Place de hâte. Kalian avec les bonbons si tu vas voir l'animation. Oui, oui. Les bonbons aident à marcher. On peut y aller du coup? Demandez à ton frère. Mon frère me trouvera pénible. C'est bien que tu le saches. Mais tu viens de dire que je suis obéissant. Les gens puissants peuvent aller voir l'animation. Ah. Mais il va pas seul. Alors qui m'accompagne? Ton frère. Il va me réprimander. Laisse-le faire. Carl. Ce ne se passe aussi. Qui a dit que je sortais? On dirait que tu vas sortir. Comment t'as deviné? Ta position fait penser que tu pars. Tu te demandais. Si on peut y aller, cet après-midi, préviens-moi. D'accord. Frère Pay, les bonbons sont très bons. Tu aimes ça? C'est parfait alors. Rien acheter. Ne pas rester bloqué. Grand frère, je viens juste pour voir le spectacle. Tu ferais mieux de l'être.
Elle a de l'argent sur elle. Laissez-tu Pas beaucoup. Combien Soutien. Je ne peux pas le dire, ça perd sa magie. Tu crois vraiment que c'est un vœu, ça? Quel vœu as-tu fait? Inquiéter des jolies choses. C'est fini. Qu'est-ce que tu regardes exactement? Regarde l'ambiance, c'est animé. Alors achète donc. L'élastique à cheveux 1500 et les lunettes de yuan. Pourquoi ça? On a des élastiques à la maison. Et ici, oui. À quoi sert de briller? C'est celui que... Personne n'en veut. Donc. Parce que personne ne veut bon marché. Qui a dit que personne n'en veut? D'un produit tendance du Sud. Ne dis pas de bêtises sans savoir. C'est juste de la poussière. Essuyez-la. Ça traîne ici et ça coûte toujours 2 yuans. Ces verres sont grands, ça fait très branché. Moi, au fond, personne ne sait pas être stylé. Avec ces lunettes, t'as l'air d'une star de Hong Kong et Taïwan. Quelle star? Tu connais même les stars de Hong Kong et Taïwan? La radio le disait. Lunettes avec élastique. Pourquoi je te vendrais mes marchandises moins chères? Alors je n'en veux pas. Allons-y. Ah, t'achètes plus. Non, c'est trop cher. Oh petite, on peut négocier le prix. J'ai peu d'argent. Tu en veux combien? Si c'est très bon marché, j'en prends plus. Dis-moi, combien de plus? Tout le panier d'élastique et ses lunettes. Tu as de l'audace. Combien tu as d'argent? 20. Archer, Blake, rien que 10 paires de lunettes. Alors je ne prends pas les lunettes, seulement les élastiques. Attends, pour 25, prends absolument tout. « 25, je perds vraiment de l'argent. Tourne-moi un vieux chiffon pour essuyer la poussière et je prends tout. Tu es vraiment une petite radine, toi. Sujin, t'achètes vraiment? Oui. Tu peux les porter tous? Pas tous. Maintenant, tu peux dire. Qu'est-ce que tu fais exactement? Wonderful. Tu veux faire un stand? Oui. Frère, je ne vole rien. Je tente juste ma chance. Ou vendre. Là-bas, on voit les allées-venues. Pas de frais de place. T'es déjà tout prévu pour ça? Je l'ai vu tout à l'heure en regardant la foule. Tu regardes ça très attentivement. Quelqu'un va acheter ça? Oui. Comment ça? Mon frère, mets-les. Je ne veux pas. Alors frappé. Mets-les. Un Dieu. Distonk, tu ressembles vraiment à un personnage de film. Post content. Content. Tao Stars HK! Achat lunettes, un chouchou offer! Achetez des lunettes en élastique offert, la vente d'essai aujourd'hui! Ma petite, quel même modèle tu parles? Ta chevelure noire va très bien avec du rouge, les lunettes amincissent le visage. C'est vrai! Essayez gratuite si ça vous déplaît. Elle a la langue bien pendue. Oh là là, c'est vraiment différent. Comme sur les affiches, ça coûte combien? Lunettes à 1,8 élastique offert, 0,2 élastique. Donne-moi une paire. Je veux l'élastique bleu. Le vert va très bien. Il éclaircit ton teint. Acheté à 2, on offre un élastique jaune en plus. C'est Lucie, et puis qu'elle a eu, tu as. Monsieur, c'est 2 paires. 3,6 au total. Oh, Ne te trompe pas. oh, c'est compris. C'est bon. Ma petite sœur, tu reviendras demain. J'ai viens s'il y a des elastic offers. Demain, on en a un des plus jolis. Compte-les.
proprement tout vendu. On gagne! Sujin, tu as déjà appris en cachette avant. Dis donc. Je suis intelligent. Ne me fais plus l'ignorante cette fois. Tes armes peuvent vendre des marchandises. Un peu? Ton un peu est plutôt impressionnant. Tu as peur. Pourquoi tu me regardes tout le temps? J'ai peur que quelqu'un te cible. Quoi? Frappé. Crois qu'on regarde la scène. Je connais. Pourquoi il te regarde alors? Il veut peut-être acheter des élastiques. Il n'a pas l'air d'en vouloir acheter. Il a l'air de quoi alors? Il vient pour nous piquer la clientèle. Qui cherches-tu? Je cherche quelqu'un qui sait vendre. Passe là. Si. Ce n'est pas celle-là. Monsieur, vous voulez acheter des lunettes? Je ne suis pas si vieux. Frère, tout est vendu. On peut, enfin, discuter maintenant. De quoi? C'est toi, l'autre marchandise. Je l'ai acheté au marché. Quelle boutique? Celle qui est juste dedans. Laquelle? Quel orangé? Quel hôtel? À quel prix l'as-tu? J'ai oublié. Oublié? J'ai traversé plusieurs ruelles. Mais tu te souviens comment vendre? J'ai créé n'importe quel prix. Tu te rendu vite en criant au hasard. C'est de la chance. J'ai vu des gens chanceux. Quelqu'un comme toi. Hami. John. Faire du petit commerce. Tu n'as pas peur. Peur de quoi? Peur que je demande ton fournisseur. Je n'ai pas de fournisseur du tout. T'as pris tout, un panier de barrettes et une dizaine de paires de lunettes d'un coup. Parce que c'est bon marché. Il y a plein d'affaires pas chères. Pourquoi prendre ces deux-là? Ils sont beaux. Visible. encore. Ça vend ensemble. Pourquoi les vendre ensemble? Gill sense just et tu as l'air de penser que ça vaut beaucoup. Ta famille. Je suis son frère! Oui, c'est. Tu la protèges bien. Elle est jeune. Ah oui. Je n'en suis pas sûr. Est-ce que tu sais au juste d'où viennent ces lunettes-là? Je ne sais pas. Du sud. Un peu plus au sud, la marchandise passe 3 contrôles. Premier, le plastique. Deuxième, les coins de monture. Les branches de tes lunettes sont légères. Ce n'est pas de la bonne marchandise. C'est tout au plus des restes. T'offenses si bien. Ce n'est pas grâce à la marchandise, c'est que tu sais gagner. C'est quoi un laissez-passer? Tu ne sais vraiment pas. Alors tu commerces? Pour some user. Pour some user. Gagne 10 yuans l'après-midi? Ce n'est pas beaucoup. Tu sais combien de jours de salaire ça vaut pour une personne ordinaire? Mais tout est déjà vendu. Et alors? Dans tes mains, on ne va pas gagner, forcément. D'accord. Je pose la question autrement. Tu viendras demain ou pas? Je ne sais pas. Et si oui? Alors là, je viendrai peut-être. Avec des élastiques à cheveux fournis? Peut-être bien. Tu sais bien ce qui se vend le mieux maintenant. Des trucs jolis. Faux. C'est la rapidité. Les marchandises s'écoulent vite. L'argent revient vite. On s'en sort. Ton astuce d'aujourd'hui marche un moment, mais ça ne durera pas longtemps. Demain, le stand voisin te copiera. Ton petit commerce s'arrêtera là. Après-demain, tout le coin criera « Modèle des stars de Hong Kong, que feras-tu » Il a dit. T'as un peu raison. On s'arrête pas qu'à aujourd'hui. Oh. George, on vend de la nouveauté. ETP. Ensuite, on voit. Qui change de style.
d'emplacement et de discours en premier. Coïncide des choses. C'est une idée au hasard. Alors, continue à réfléchir au hasard. Selon toi, quoi faire dessus ensuite? La sécurité dépend de la rigueur des autorités. Les indépendances doivent déclarer leur nom. Alors, Une fois déclaré, il faut vérifier les comptes, non? qui te l'a dit? La personnalité, schlechter. Finalement, on joue un peu sur les impôts, non? Oh. D'abord souple, puis strict. Ça aussi, tu l'as deviné? Qui t'a appris ça? Persona. Tu demandes quoi? C'est au hasard. Une phrase de cette fille vaut plus que des années d'expérience. Je fournis les marchandises, elle trouve les méthodes, on change si ça ne se vend pas. Je comprends un peu. Tu comprends quoi? Je comprends bien. Je ne me fais pas avoir. Clarifions d'abord. Pas d'avance. On règle tout après la vente. Elle se montre peu. Pourquoi? Demain, d'autres pourraient te voir aussi. Et le part. Premier lot 70. 50. Pour. Pourquoi? C'est quand je fâche. Si mes idées se valent beaucoup, je ne peux pas prendre que 30%. D'accord. Premier lot à 50-50. Mais tes idées nouvelles d'abord pour moi. Seul, ce qui ne s'apprend pas facilement, est vraiment à moi. Tiens, Roland derrière l'entrepôt ouest. Tu viendras. Je fais ce que mon frère dit. Suji, c'est ça. Nandu, toi dur. C'est conclu. Il faut y aller pour que ça compte. Les impôts et comptes sont tous des estimations. Pourquoi je n'arrive pas à deviner? Frère Pei. Wood. Non. Pourquoi t'as parles pas? Combien de choses me caches-tu encore? Bon, rentrons d'abord. C'est ton ami? Oui. Oui. Frère Pei, on rentre à la maison. À pas peur demain. On en parle en rentrant. Pigeon! Frère, range le papier d'abord. Frère Pei, tu es là. Tu as fini de compter. De l'argent. Pas grand-chose. Je sais. Hein? Soda. C'est pourquoi ça? Il fait chaud. Je n'ai pas soif. Parce que tu viens de finir ta vente. Tu es très doué pour les comptes. Tu gères très bien les clients aussi. On house common. Quand lâcher du lest. Tu sais quand négocier et quand arrêter. Rien? Si. Tu vas au hasard, tout simplement. C'est pas vrai. Vraiment? Suji. Je n'y connais rien. Les gens sont tous gentils. Des gens gentils paieraient. Ils donnent tous leur argent à la même personne. Tu sais pourquoi ils achètent? Vous pensez vraiment perdre quelque chose si vous n'achetez pas? Tu penses que je ne suis pas honnête? Ah, non. Tu me suis toujours. J'ai peur pour toi. Hin. La rue est pleine. Je ne suis plus un enfant. Pour ma part, tu en es bien. Frère Pei, Hum. tu ne m'en veux pas? T'en vouloir de quoi? C'est bien ma faute à moi. Teste tes propres raisons. Combien de choses me caches-tu donc? Tu mènes. C'est parce que je veux savoir. Et puis, après ça? Tu protéger. N'ayez pas peur.
Viens toujours me voir pour tes problèmes à l'avenir. Pour ma part, je n'ai absolument aucun souci du tout. Ce monsieur Chen d'aujourd'hui ne compte pas. Alors, tu me laisses y aller? Je n'étais pas forcé. Et toi? Si tu veux vraiment y aller, je ne peux pas t'arrêter. Oui, comment sais-tu tout ça? Devinez. Comment ça? Je ne pourrais pas. Copie. Encore hein. Alors tu m'apprends oui ou non? Non, Pourquoi? ça vaut cher. Qui note l'ardoise? Quoi l'ardoise? Tes frais de scolarité que je dois. Répète. Pourquoi tu es si bizarre aujourd'hui? Bizarre comment? Parle bizarre. Bizarre comment? C'est comme On dirait quoi? tous de très bonne humeur. Ça va, oui. Pourquoi ça? Je suis content que tu n'aies pas d'ennui. Qu'est-ce que vous faites à traîner? On arrive. C'est quoi? Rien du tout. T'as vu qui? So One Coupe. Tu la connais? Et la personne à côté d'elle. Je ne la connais pas. Partons d'abord. Frappez! Her. Contient une quarantaine de personnes qui transmettent des messages et cherchent des informations. Oui, je connais. Il y en a beaucoup. Avec un petit avantage, on peut tout savoir d'eux. Tout espère qu'il te renseigne sur toi. Je n'ai rien fait de mal. Donc, Je ne veux pas qu'ils racontent n'importe quoi. Faire paix, j'ai un peu peur. Parchens, tu en connais? Non, Pourquoi il est parti? il a sûrement assez de goût. Ou bien c'est l'affaire des fleurs à cheveux. N'en parlons pas d'abord, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore bien stable. Tu crains que ta famille refuse? Et que quelqu'un d'autre te devance. Mais t'es encore. Et que tu t'inquiètes pour moi. D'accord. Ouais. Passe-moi. Personne ne dira rien. 肃静，好，报名那里，当面的，我去吗 Tout entendu. Tu viens ou pas On verra. Appelle-moi. Tu y vas aussi? Je t'accompagne. Si Ching-Fong nous voit. Qui voit? Tant pis. Et Cordials passant. Tu n'as pas à négocier seul de toute façon. Mon frère m'attend là. Je m'en vais faire paix. Soda. Merci. De rien. Pourquoi es-tu rouge? J'ai chaud. TCS, de la limonade, et tu as chaud. On dit que tu as fait l'idiot pour tromper les gens récemment. Shinji, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ça. Pas installés. C'est pour ça que c'est drôle. Frère, ne m'interromps pas tout de suite. Pourquoi? Tu me parles, tu plains. Ouais. Je suis en train de me retenir. Mademoiselle Sue. Patron. Ça, tu m'y reconnais. C'est parfait. Tu sais compter? Un petit peu. Aide-moi à vérifier ce livre de compte. Moi? Ouais, toi. Tout le monde dit que tu calcules vite. Aide-moi. Regarde donc un peu. Allez, regarde. Fais paix. J'ai peur de me tromper. Je ne t'en voudrais pas si tu te trompes. Tout le monde nous regarde. Past intimidation. Ce n'est pas du harcèlement, ça! C'est du harcèlement. Frère, Tu n'oses pas la toucher. c'est trop serré. Elizabeth. J'ai cru te lire ça. 20 rouleaux de sac souple. Patron Wang, je n'ai vraiment pas faire ce compte exact. Alors que sais-tu calculer? Je sais jouer correctement si un achat en vaut la peine.
Ça n'a rien d'un talent. Tu ne sais que ça, fille. Alors vois si mon compte vaut vraiment la peine. Je n'ose pas. De quoi as-tu peur? D'aimer ton père. Dis-le. Patron Wang, tes rubans de velours de Solo viennent de la famille Hu. Wokir, tu me demandes ça. Qu'est-ce que demande? Juste comme ça. Les comptes sont les comptes. La pro. Mais si la source est mauvaise, les comptes sont impossibles à faire. C'est quoi? Les rubans de la coopérative ont des couleurs criardes et bords effilochés. Et alors? La famille Hu évite les bords trop lâches. C'est juste d'un coup d'œil. Je ne connais pas les grands comptes. Mais tu as noté les prix de la famille Hu. Pourquoi c'est moins cher que les rubans qui déteignent? Oui, ces rubans peluches au moindre tirage. Petite fille, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Vous avez des preuves. Je ne qu'un pas, mais toi, tu en as. Qu'est-ce que j'ai? Les titres pro. Puisque tu notes les prix, tu as des titres, non? Pourquoi je vous les montrerai? Pourquoi as-tu forcé ma sœur à voir les comptes? C'est comptes professionnels. Ah, on fait pas de commerce. Elle fait semblant pour tromper tout le monde. Elle fait la naïve pour faire acheter les gens. Elle est plutôt maligne. Savoir vendre des marchandises, c'est être une trompeuse. C'est parce que je vends vraiment très vite que vous me contrôlez. N'importe quoi. Tous mes comptes au compte. Sont de manches. Sont si parfaits. Oui, c'est trop parfaitement préparé. Ne vous laissez pas dévier. C'est Guito de demander. Et ça fait de manches la tête. Exactement. Ou bien, tu as noté les prix des bons produits, mais tu vends des produits de mauvaise qualité. Pas étonnant que leurs marchandises soient pires qu'avant. Qu'est-ce que tu regardes? Ça vous regarde pas. Pourquoi t'es pressé? Dégage. Laissez, pasteur. Ça va? Ça va bien. C'est notre commerce. Pourquoi tu t'en mêles? La coince, c'est mon affaire. J'ai vérifié tout. Elle te doit de l'argent? Tu la contrôles avec tes livres de compte. Qui t'a autorisé ça? Elle est d'origine inconnue. Personne ne sait ce qu'elle manigance. Et j'ai ça. Exactement. D'où elle vient. Au fond, elle fait l'idiote exprès ou elle est vraiment idiote? Elle n'a pas à te faire semblant. Quand elle va te croire, si tu prends sa défense. Crois-moi ce que tu veux. Taishun prenne tout en charge pour elle. Taijun a parlé. Patron, Wang, tu vas un peu trop loin aujourd'hui. Fais à quoi elle base, tu réponds d'elle. J'ai un test. La reconnaître, pourquoi? Je suis certain qu'elle ne trompera personne avec de mauvaises ruses. Ça suffit? Toute cette affaire d'aujourd'hui est totalement réglée. Pourquoi vous montrez ça? Alors ne l'oppresse pas avec les comptes. Si quelqu'un dit encore qu'elle fait l'idiote pour tromper, on s'explique. D'accord, j'ai été trop curieux aujourd'hui. C'est toi qui t'en mêles trop. Frère. Mademoiselle Xiaosu est très éloquente. Mais vous êtes préparé bien plus tôt. Tu tiens sur le coup. Oui. Mais j'ai un peu peur. Je suis en retard. Comment ça tu es là? À cause du papier du vieil entrepôt. J'ai deviné ça. Quelqu'un te surveille. Je dois rester près de toi. Je ne suis personne pour toi. Pas encore. Ce n'est pas fini. Quelqu'un l'utilise pour me tester. On y va toujours au vieil entrepôt?
Regarde devant. Quoi? Je t'aide. Tu m'aides pourquoi? Je t'accompagne pour regarder tout ce que tu veux voir. Si je ne veux rien voir. Alors je t'aide à fermer. Enfin, on n'a plus le temps. Curie, tu fais quoi encore? C'est que je fais ici. C'est à moi de vous demander ce que vous faites. Voyez tous, ces marchandises sont identiques aux miennes. Elle est fausse. Tous disent que c'est faux. Où sont les preuves? Toi, tu as volé mon modèle? Tu as pris des marchandises interdites? Alors demande-lui de dire d'où viennent ces marchandises. Sir Kian, je ne comprends pas. Pas compris, encore ça! Tu prétends que j'ai volé ton modèle, mais tes pétales ont 5 couches. Les miens ont 6. Que prouvent les couches? Vous avez un ourlet fil blanc, moi fil préfet. Vos pins sont des stries verticales, pas les miennes. Alors, dis d'où viennent tes marchandises? Si tu dis que ces marchandises sont douteuses, prouve d'abord que les tiennes sont identiques. Elles se ressemblent. Tu juges les gens juste sur la ressemblance. Elle doit l'indiquer. Téti. Bon, j'ai le Sir Kian aux livraisons. Un manutentionnaire n'a pas à demander ça à sa place. Avez-vous les bons d'approvisionnement? Messieurs, on les a. Alors Sir Kian, elle l'a pris chez qui? La famille Joe. Mess Jaune a vendu que bleu clair et rose abricot le mois dernier. Vous avez du rose fuchsia ici. Comment ça? Je voulais en acheter il y a 2 jours. Madame Jo dit que le fuchsia est en rupture. Faut attendre la fin du mois. Oui, j'ai entendu ça. On peut réapprovisionner quand même. Où est le bon de réassort? Ça ne te regarde pas. Quand vous contestez publiquement la provenance d'autrui, vous devez subir la même chose. D'abord, les modèles diffèrent. Deuxièmement, pas de preuves. Troisièmement, vous nous accusez sans montrer votre propre source. Vous venez juste pour nous calomnier. Encore le compte. Ouais. Toi, vous quelque chose. Il manque d'argent et de débouchés. Ces jours-ci, les marchandises se vendent vite. La nouvelle connue, les acheteurs se raréfient, stocken ou bloquent. Alors, ne stockons pas d'abord. Mais sans stock, on ne peut pas tester de nouveaux circuits. Protégeons d'abord ce qu'on a. C'est qui? Du journal, il me renseigne. Qu'est-ce que tu lui veux? Pas de panique. Je m'appelle Zhang. Je suis journaliste. Tu oses bien, Sujin. C'est moi. Parfait. J'ai longtemps entendu parler de cette épouse, pas très futée d'épée. Elle se débrouille bien en affaires. De qui tu parles? Ne vous méprenez pas, je dis la vérité. Le public aime les faits réels et les évolutions. Camarade Sujin, vous aviez bien souvent du mal à reconnaître les gens avant. D'où viennent les marchandises que vous vendez ces temps? Les journalistes sont donc ceux qui écrivent. Bien, sûr. Tous les auteurs sont agressifs. Tu parles trop vite. Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai besoin plus clair. Vous troublez le marché avec des marchandises à bas prix. On ne prie pas. C'est bien vendre pas cher. Oui. C'est mal de vendre pas cher. C'est pas interdit. C'est l'origine de vos produits qui est douteuse. Qui la veut? Insignel. Quels gens? Ne vous mêlez pas. On va vous faire des stocks. On dit que vous allez souvent dans les ruelles et l'entrepôt ancien. Tu ne quand même pas passer devant l'entrepôt? Ne tournez pas autour du pot avec moi. Je viens aujourd'hui vous permettre de vous expliquer. Expliquer quoi? Vous exploitez votre statut particulier pour faire des affaires spéculatives. Privilégié. La femme d'espèce dissoute n'inspire pas de méfiance. Non. T'as su parler, oui? Et elle fait une enquête, le public a le droit de savoir. J'ignore la spéculation. Fais pas. Tu gagnes en vendant? Tu gagnes en vendant? Je sais seulement qu'il faut travailler le jour, que ça rapporte de l'argent. Maman me disait toujours que tant qu'on ne vole pas, ne pique pas et travaille dur, l'argent gagné est parfaitement honnête. Journaliste Chang. Ross écrivait pour le journal. Pour que tout le monde vive mieux. Pour que tout le monde se dispute plus. Quand on est pauvre et qu'on vend des petits trucs pour joindre les deux bouts, on se fait réprimander. On ose encore sortir, gagner sa vie. Ne déforme pas ça. Je suis là d'esprit. Je ne peux pas suivre.
Demandez-moi combien j'ai vendu, combien gagné. Presse d'étalage payé, les apports marchandises sont fausses. Demandez, je veux une vie meilleure. Oui, qui n'en veut pas. Mais sous leur une vie meilleure. C'est de la spéculation. Juste éloquent. Ce n'est pas de la répartie, c'est la vérité. Tu sais sa situation particulière et tu la forces à se démener. D'abord, pas de truc. Ensuite, elle vend des produits honnêtes. Enfin, ne la condamne pas d'avance pour chercher des prétextes. During Traves, l'interview. C'est ça ton interview. J'ai l'ordre de le faire. Alors, note tout ce qu'elle vient de dire, mot pour mot. Le journal espace limité. On ne peut pas tout publier. Arrête de chipoter sur les mots sous prétexte de vérité. On s'arrête là aujourd'hui. Je vais trier ces propos. Je ne peux pas contrôler l'opinion publique. C'est toi qui décides du contenu de l'article. Ça dépend des éléments fournis. Qu'est-ce que c'est? Ils ont clairement cherché la dispute. Ça va. Il n'écrira rien de juste. Il est venu récupérer des propos à exploiter. Seule la souplesse marche. Tout affront direct l'arrange. Seule, on dit qu'elle fait l'idiote pour arnaquer des clients. Chrisette, c'est écrit dans les journaux. Mec, t'as fait combien de ventes aujourd'hui? Juste! Qui fait du commerce à prix cassé et prétend même tenir Peijun entièrement sous ton contrôle. Et il t'accompagne dans tes folies! J'ai entendu ce qu'il disait. J'ai entendu. Tu n'es pas fâché? Ça sert à quoi d'être fâché? Le vent arrive. Pensez d'abord à vous protéger. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. J'ai donné mon accord pour que tu vendes tes marchandises. Mais maintenant même la famille Pei est impliquée. Laisse paysan, solide. Mais je ne veux pas que tu endures ça pour moi. Suji, je vais me présenter. Je n'endure pas ça pour toi. C'est parce que ce fardeau doit se porter à deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on laisse ces gens continuer d'écrire, on deviendra la cible de tout le monde. Range ça d'abord. On arrête! On stabilise d'abord. Chloé. Peijun. Je suis là. Ah, je n'étais pas ce que tu crois que je suis. Tu parles de quoi? On en parle quand on rentre. On en reparlera. Alors parle. Peijun. Je suis là. Toi, tu m'y trouvais bizarre, non? C'est arrivé. Quand ça? La première fois que tu as pris le livre de comptes pour calculer les restes, ce ne sont pas des comptes qu'un étourdi comprend. Tous ceux qui goûtaient le thé sur les étals ont séparé toute la marchandise à l'avance. Quand tu parles à Tanson, laisse-la volontairement prendre un petit avantage. Puis tu lui fais transmettre ton message. Une question, une réponse. Tu peux ne pas répondre si tu veux. Pourquoi ne pas l'avoir demandé plus tôt? Tu as peur? Alors demande maintenant. Besoin d'aide. Pas besoin. Maïs, je n'ai pas besoin de toi pour me battre ni pour arrêter le journaliste Zhang. Sieste n'est pas juste le journal qui me traite des pouces sottes.
Qui me fait passer de vendeuse de petits articles à perturbatrice du marché. Cette impression se maintient. Tous les acheteurs éjettent, les voisins, eux, se méfient. Et Théa me surveilleront davantage. Donc, On ne peut pas seulement se justifier. On suit le jeu de l'adversaire. Le journaliste Zhang m'accuse de vendre trop bas. J'explique que mes produits sont bons. Il accuse le PG des mêmes. C'est chacune de mes réponses valide bien sa polémique. Il faut changer de sujet. Comment. Allez de voir si Sujin profite bien des failles. Parlons du commerce honnête des petits marchés. Je peux vous montrer tous les comptes, ce qu'on a vendu, qui a payé les frais de stand. Listez tous les magasins officiels d'où viennent les marchandises. Process. Je sais qu'il faut aussi des témoins. Des chercheurs parlent les proches de la famille Pat, mais les acheteurs qui en ont profité, des gens du marché qui ne me connaissaient pas. Continue. Francis, je vends des petits trucs pas chers, rien de louche. Puis un va au journal. Zhang. Non, il va encore déformer tous nos propos. On doit trouver quelqu'un pour retenir son article, ou quelqu'un qui écrive le contrepoint. Même sans prendre ma défense, il suffit que tout le monde voit les comptes et les approvisionnements bien clairs. Phrase claire, ça s'allège. Enfin, il faut découvrir qui lui a fourni ces informations. Il est précis. Vieux entrepôt à bas prix, famille paye feinte, tout est préfabriqué. Il n'est pas venu par hasard. Il est venu avec un plan prévu. Dis-moi, qui t'a appris tout ça? Personne ne m'a appris ça. Sujin. Je ne sais pas l'expliquer. Je te dis juste que je ne suis plus idiot depuis longtemps. Je n'ai pas menti exprès. Passe, voilà. J'avais peur qu'avant tout l'on me dise idiot. Être idiot a des défauts, mais des avantages. Personal papers passing first semester pass for l'ignorance. Certains je dis quoi qui me croit. It's me demandant. C'est quand? Pourquoi je faisais semblant avant? Tu connais ça aussi. J'avais peur que tu me trouves très fourbe, que tu penses que j'ai exploité la famille. J'ai peur que tu trouves ce mariage totalement mauvais. Mais aujourd'hui, je n'ai plus seulement peur. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont déjà entraîné là-dedans. Je peux très bien accepter qu'on me traite d'idiot et d'arriviste. Ma sire défend toujours la famille. Je triche, j'en peux plus. Donc je dis tout clairement. Dire quoi clairement? Le contrat de mariage. Tu as accepté ce mariage à cause de mon état. Pour me protéger. C'est aussi car tu penses qu'il faut me garder. Quoi t'as dit? Tout le monde pense comme ça. Je te demande ton avis. Tu crois que je te plains juste? Je ne sais pas. Je ne suis pas idiot. Je t'ai caché des choses. J'ai utilisé cette réputation pour éviter des problèmes. Écoute-moi jusqu'au bout d'abord. Si tu estimes que je t'ai trompé, que ce mariage ne peut plus valoir, l'accepte. J'annule les fiançailles. Je sors d'abord. Qui te permet de partir? J'ai fini de parler. Je n'ai rien dit. Tout se passe bête. Tout est ce que tu as peur. Ce mot sur la rupture des fiançailles ne compte pas. Pourquoi? Tu m'as laissé le choix. Pas pour rompre les fiançailles. Tu crains que je ne te veuille plus. Tout l'a dit pour moi d'avance. Sujin, écoute-moi bien. Je suis vraiment en colère. Tu gardes tout pour toi. Je suis en colère que tu t'exclus des fiançailles. Passe fâché, malin. Encore moins que tu saches te défendre. Puisque tu n'es plus bête. Moi, je prends ces fiançailles au sérieux, officiellement. Je sais ce que tu es en train de dire. Oui. Il reste des choses que je n'ai pas clarifiées. On en parle petit à petit. Je suis peut-être plus compliqué que tu ne penses. On résoudra ça ensemble. Parlons d'abord de l'affaire importante. Quelle affaire? Tu viens juste de dire de changer de sujet. Demain, je t'accompagne au journal. Alan Stark. On apporte les livres de comptes, la liste des témoins et les échantillons. Faut aussi apporter un autre objet. Quoi? Un article pour le rédacteur en chef. Le journaliste Zhang sait créer l'engouement. Moi aussi. Sujin, ne te cache pas. Je ne me cache pas. Si, tu caches ta peur en faisant l'idiote. Tu vois tout clairement. Pourquoi ne pas m'avoir démasqué? Parce que tu avais besoin de ce brouillard à ce moment. Mais ce n'est plus nécessaire maintenant. Péjun, ce que tu viens de me dire tout à l'heure, c'est vraiment parce que l'ambiance d'aujourd'hui a atteint son point culminant. Ou bien tu n'oses pas aller trop loin vu que je pleure? Tu me plains pour quelqu'un comme ça. Je ne sais pas. Alors je vais le redire. Le mariage d'enfance, arrangé par nos aînés, est annulé dès maintenant.
Ce vieux mariage était arrangé par les aînés. Tu n'avais pas le choix. Moi non plus. Donc je ne m'en sers pas pour te presser. Maintenant, la personne que je... ni celui qui doit te surveiller parce que tu étais inconsciente autrefois. Je suis Pei-Jun, un homme indépendant, et je te demande à nouveau de marcher à mes côtés. JKQ. Je l'ai déjà vu. Je sais faire le faible. Véro aussi. J'abuse aussi de la pitié d'autrui. As-tu déjà fait du mal à des innocents? Non. As-tu déjà poussé quelqu'un dans la misère pour ton intérêt personnel? Pei-Jun, tu es parfois assez autoritaire. Rien que cette phrase. Quelle phrase? On ne parle pas de rompre les fiançailles à la légère. Ici, après réflexion, je ne veux toujours pas. Alors je lâche. Mais tant que tu n'as pas bien réfléchi, je me battrai. Demain, je visite votre établissement, non pour régler un différend personnel, mais pour défendre le droit des petits commerçants. Commençons d'abord à travailler ensemble sur ce brouillon. Vérifie bien mes comptes. D'accord. La liste des témoins ne doit pas se limiter à nos connaissances. Je vais demander à Laojo, qui gère les étals du marché. Il n'acceptera pas forcément. J'ai une solution. Ne les force pas. Invite-le à prendre le thé. J'ai pris ma décision. Les anciennes fiançailles sont annulées. Moi, j'accepte ta nouvelle demande. Suji, je m'en souviens. Retiens quoi? Tu ne m'as pas été confié. Tu es venu à moi de ton plein gré. Etienne! Frère, qu'est-ce que tu fais là? Il a un problème. L'autorisation négociée. Ces jours-ci est bloquée. Les formalités n'étaient pas toutes remplies. C'est prêt! On devait tamponner aujourd'hui. La capitale ordonne un sursis. La destination des vieux stocks est inconnue. Qui a dit ça? On ne sait rien. L'employé a juste lâché un mot. Kai! Ils ne visent pas l'autorisation. Ils veulent d'abord couper ton approvisionnement pour voir quel camp tu choisis. View stocks introvolve. Stow suspendu. Livresse, tout ça! Sans explication aujourd'hui! Personne ne s'en tient! Menesso. Qual est? Command. Dionysii plus Slayer. Quel acte te permet de débarquer chez moi comme ça? Paf! Je respecte strictement les règles aujourd'hui. On dénonce les SU pour trouble du marché et trafic illicite. Les supérieurs enquêtent. Personne ne peut l'arrêter. C'est toi le dénonciateur. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi un Wang est-il plus pressé que ceux qui font le travail? Les gens qui font des affaires honnêtes ne supportent pas que des méthodes déloyales perturbent tout le secteur. Forcément, on regarde plus. P, être là. Qui a donc signé cet avis officiel de notification? Il y a un cachet dessus. Qui a vérifié? Qui a approuvé? Qui vous a amené ici? Même paix, nous suivons simplement les règles. Expliquez clairement ces règlements alors. Des plaintes groupées dénoncent les méthodes de vente abusive de la famille Su récemment. Combien de signataires? Ce qui... Take sector. Quill date. C'est un lot de marchandises. C'est encore en vérification. Puisqu'on est encore en vérif, pourquoi l'arrêter d'abord? Sont dans la règle! Quelle politique? Précise. Venez-vous de citer tout à l'heure. Article 7 du règlement provisoire commercial, tout commerçant faussant les prix, modifiant arbitrairement l'ordre des marchandises, refus caché de clients, suspension, reprise après contrôle. Two parse. Il n'est pas éloquent? À moins qu'à bonne mémoire. Bien sûr. Damage. L'ancienne. Quoi? Article 7 du règlement provisoire, déjà remplacé par le nouveau règlement l'hiver dernier. Après ce remplacement, pour la vérification du commerçant, un délai de vérification.
Il n'y a aucun cachet de vérification dessus, ni aucun motif précis. Qui vous a appris à faire ces avis ainsi? Pas de chipotage. Règle nouvelle, ancienne. C'est pour régler les gens casse-pieds comme vous. Trouble. Vous utilisez les journaux pour manipuler l'opinion. C'est bien du trouble du marché? Les journaux rapportaient les faits, origine des marchandises publiques, prix affichés sur l'étalage. Si ça compte comme perturber le marché. Tous ceux qui gèrent leur commerce correctement devraient s'arrêter là. Ne trompe pas autrui! Âge égaré. Ou alors, on n'a pas peur que je perturbe le marché. M. Wang. Vous avez des gens aujourd'hui pour forcer la porte et bloquer la nouvelle politique. Vous exprimer vos concurrents du même secteur. Assumez auquel. Ampei, ne vous servez pas de vos relations pour prendre sa défense à tout prix. Une femme qui en est arrivée là dans son commerce ne devrait même pas. Passe quoi? Nous venons vous prévenir, sans chercher d'ennui. Vous aurez aujourd'hui ces documents chez vous. Mais cet avis de fermeture ne reste pas aujourd'hui. Si vous tenez absolument à le garder, j'écrirai la nouvelle règle et toute la situation dans ma note de main. Tu n'oses pas! Tu oses bloquer la porte. Moi, j'ose l'écrire. Nos importance document pour le vérifier à nouveau. Aujourd'hui, tu as trouvé une faille, mais cette affaire n'est pas terminée. Il semble que tu savais déjà où ça allait coincer pour en profiter dans le chaos. Attendez voir! C'est quoi ça? Je vais surveiller dehors au cas où il reviendrait. Prends une gorge. J'ai presque vraiment cru à cette annonce, mais cette sensation me déplaît. Laquelle? On ne sait où le couteau tombe qu'une fois devant soi. Alors n'attendons pas. Il scoop les stocks puis barre la porte pour t'empêcher de dévoiler la tendance. N'est pas de la concurrence déloyale. Moi, t'es bien protégé. Pour imposer des règles. Nat, focalise pas sur le permis. Note ce qui s'est passé et vérifie la liste. Je note les noms. Je m'en charge. Laojo, négocie d'abord. Ne porte pas tout seul. Être côte à côte n'est pas pour passer devant. Je ne porte pas seul. La prochaine, je serai à tes côtés. D'accord, tu bloques la première vague de froid. Je frappe ensuite. Entendu. Change le titre. En quoi? Nouvelle règle. Vieux cordage runaway. Trench. Ça suffit pas. Yeah. S'ils veulent d'abord couper mes approvisionnements, puis voir comment je définis la tendance. J'y récupère mon approvisionnement. Et c'est moi qui définis la tendance. Sujin. Cette fois, on ne se contente pas de défendre. De maintenant, contre-attaquons. Jin, Peijun, on vient d'apporter une deuxième lettre. Ça ne vise pas ton étal, mais le journal. Alain se voit. Selon toi, il va faire pression sur qui d'abord? D'abord sur toi. Pourquoi pas toi? Parce que pour lui, je suis la voie d'accès. Toi le point faible. Il sera déçu aujourd'hui. S'ose vraiment venir. Sinon, j'aurais l'air coupable. Je ne pensais pas que Monsieur Pei vienne aussi. Discutons ensemble. Si on discute, ça ira bien. Mademoiselle Su fait des affaires depuis peu, connue dans les journaux, influente dans la rue. Tu connais toutes les règles nouvelles et anciennes, je t'admire. Il suffit d'écrire quelques articles et de connaître quelques articles de loi. D'où viennent les marchandises, par où elles passent, quels quais d'entrepôt sont ouverts. C'est ça l'essentiel. Alors, Donc les jeunes doivent savoir se tenir. Recule un peu, retire cet article, et tu pourras continuer à vendre tes marchandises à l'étal. Surveiller ton permis. Ça a l'air d'une aide. C'est bien en effet un service rendu. Y est le prix à payer? Désormais, tes marchandises ne dépasseront pas ma ligne établie. Pas de prix arbitraire, pas de route détournée. La journaux ne doit pas publier sans cesse de nouvelles lois et règles. Ça agite tout le monde. Pour une jeune femme, avoir fait tourner ton étal jusqu'ici est très remarquable. Patron Wang, vous nous invitez aujourd'hui pour parler de bénéfices mutuels ou de règles. Que voulez-vous dire, Monsieur Pei? Si on parle de bénéfices mutuels, ne traitez pas les menaces de faveur. Si nous parlons de règles, expliquez d'abord qui vous bloque exactement. Vous abusez, Pei. Vous savez parfaitement au fond de vous ce qu'il en est. Ouais. Alors, je vais être franche. Parlez. De l'ancien entrepôt au quai de Nanping, vous ne pouvez pas obtenir vos marchandises sans nous. Donc, vous contrôlez tout le réseau de livraison? Du moins pour l'instant. C'est vous qui avez semé la rumeur dans la presse.
Jamais dit. Et vous ne niez pas. Moi aussi inutile de trop en dire. Vous devez savoir quand suivre le courant. Ngodetingni, c'est vous qui l'a donné. Au moins, je peux vous en donner une partie. Et capitale. Quoi? M-Wank. Vous savez lire les vents, non? La capitale prépare un nouvel enregistrement commercial, classement des cargaisons et déclaration des itinéraires. Plusieurs grands ports du Sud ont déjà agi en premier. Si le patron Wang contrôle vraiment les 3 accès aux marchandises, passe-moi la première cible. La nouvelle loi. Quelle nouvelle loi? Vous n'y croyez pas? Les impôts vérifient les comptes plus minutieusement et les bons de sortie doivent être signés à nouveau. Vous avez l'avantage maintenant avec les prix bas, mais quand les comptes seront nets, qui sera le premier visé, Qui ne pourra plus se retourner. Pourquoi vous mêlez de mes comptes? Vous n'êtes que vendeuse. J'ai calculé si vous restez sur la vieille voie, ou si vous reculez pour être le premier conforme. Common partager. Pas de pas. Échange. Retirez les postes de contrôle. Ne bloquez plus les livraisons. Retirez les rumeurs de presse. En échange, je ne parle pas de vous, et ne divulgue pas l'ancien document d'hier. C'est tout? Bien sûr que non. Vous avez les itinéraires. J'ai l'influence. La fausse. Ces 2 semaines, les clients fidèles affichant les prix et précisant les approvisionnements augmentent. Vendre clair dure plus longtemps. Donc si tu persistes à faire pression, tu ne seras que la cible de tous. Si en signant un accord réciproque, tu sembles céder, mais tu es premier à revendiquer la voie nouvelle. Votre réciproque. Comment? D'abord, insiste d'interférer dans mes approvisionnements et ne fais pas bloquer les permis par des tiers. Deuxièmement, mes nouveaux modèles à prix affichés seront prioritairement réservés à vos 2 magasins. T'es bien généreux. Ce n'est pas de la générosité, ça t'épargne le temps d'erreur. Troisièmement, le journal ne mettra désormais pas que mon nom pour les nouvelles lois et règles, nous signerons conjointement. Badi. Oui, tu peux y avoir une place réservée. Tu as toujours peur que je prenne le contrôle de l'opinion, alors je te donne un peu de vent. Tu en veux toujours. Et si je refuse de signer? Ça marche aussi. T'as peur que je te bloque? J'ai peur, mais si tu continues de m'entraver, je continuerai à écrire comment les vieux règlements sont utilisés pour tromper. Écris les pressions fuitées du journal. Comment les circuits de marchandises sont bloqués par ceux qui prétendent pourtant vous aider? Tu penses vraiment que, quand tout le monde comprendra tout, on ne blâmera que moi pour être trop en vue? Fasu, vous excellez vraiment à parler. Le patron Wang accepte de vous écouter. Monsieur Pei, est-ce aussi ce que vous voulez? Ce calve. C'est ce que je veux. Patron Wang, on aura tous moins d'efforts ensuite. Je préférerais maintenant que tu sois juste une jeune fille qui écrit. Drop top. Tu m'as dit la nuit dernière de ne pas te porter seul. On est côte à côte aujourd'hui, non? Qu'en penses-tu? Peijun. Ta phrase d'aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est ce que je veux, était bien dite. C'est vrai. Que fais-tu là à la porte? Les raviolis sont tout chauds. Lave tes mains et mange-les vite. Oui. Je ne sais rien de ce qui se passe dehors, mais puisque vous deux êtes sortis ensemble, alors mangez ensemble. D'accord. Hey Jim, le journal a répondu. Ils soutiennent bien ton article, mais... Mais quoi? Bah s'ils te demandent de venir demain en personne, ils disent qu'en plus de l'article. Unfit provincial en plus. Assieds-toi d'abord. La lettre ne s'enfuira pas. Réchauffe donc tes mains. Merci tante. Hey Jin. J'ai été trop étroit d'esprit. Il vaut mieux qu'une jeune fille soit sage. Je crains que vous alliez trop vite pour en sortir. Mais ces derniers jours, j'ai vu. Vos craintes sont justes. Moi aussi, je m'inquiéterai à votre place. Et au fond, c'est pour le bien de la famille. C'est toi qui me tends la perche le premier. C'est pour toute la famille. Quenod est impossible à défaire. Ajin a très bien parlé.
invité du chef-lieu. As-tu un plan, Ajin? Un petit peu. Dis-le-moi. C'est la réputation. Chaque rencontre ouvre une voie. Quelle voix? On de boucher plus sûr. Atteindre la ville provinciale! Est-ce lors que la combine marche? Quelle combine? Prix-Clairs, gamme classique, stock stables. Fidélisez vos clients. Ils achètent en toute transparence. Et ensuite? Activité dure. Transformer les clients occasionnels en habitués. Réputation faite, pas peur des rabais. Reprenez le contrôle. Classez bien vos marchandises. Pass un bloc. Il faut embaucher. Vous allez tenir des comptes bien séparés. Après 3 mois, vous maîtriserez le marché. Il faut aussi noter ça. Bien sûr. On note aussi les couleurs des tissus achetés. C'est bien vrai. Sion, joint la capitale. Je ne veux pas faire que de la revente rapide. Qu'est-ce que tu veux faire? Merchandises Clairs, Prix-Clairs. Construire tout ça par le bouche à oreille. Toi as déjà tout prévu pour l'avenir. Oui. Et oh, In Ajun. Les laisser se débrouiller seuls. Ce n'est pas le laisser seul. C'est travailler ensemble. Qu'est-ce que tu feras? Elle vérifie les marchandises. Je gère les comptes. Je l'accompagne aux négociations. Ouais là, enfin, à quoi ressemble une vraie famille? Je vais dire un mot aussi. Ne t'inquiète pas de la maison. Cuisine quand il faut. Surveille la porte. Et si quelqu'un fait des commentaires. Kills me parle de moi. Tante. Tu l'appelles toujours tante. Si tu ne trouves pas que j'étais trop dur avant, appelle-moi comme Ajun désormais. Mange vite. Ça va refroidir. Je comprends, enfin, c'est dommage que tu n'utilises pas ton cerveau pour les affaires. Pas étonnant que le patron Wang ait fini par s'asseoir pour signer. Ce n'est pas seulement mon mérite. Si personne ne se tenait à mes côtés, rien de ce que je dis ne serait aussi sûr. Promène-toi. On a des affaires importantes demain. Pas trop tard. Oui, je sais, tante. Aujourd'hui, c'est comme dans un rêve. Quelle partie? Tout. Puis ta mère m'a demandé de changer d'appellation. T'en es pas. j'aime ça. C'est juste trop rapide. Mais toi, tu n'es jamais lent d'habitude. C'est différent. Pour les affaires, moi je sais tout calculer. Mais pour les affaires de famille, Tu as peur de quoi? avant, j'avais toujours peur. Tu n'as jamais pensé à une chose. Que ce n'est pas toi qui as eu la partie difficile au tout début. Je n'allais pas bien préciser avant. Le mariage d'enfants est fixé par nos aînés. C'est vrai. Mais chaque fois que je me tiens à tes côtés, ce n'est pas à cause de ce vieux papier. Avant, je croyais toujours que dire les mots, mieux vaut d'agir. Mais aujourd'hui tu m'as enfin fait comprendre qu'il faut dire certaines choses. Sujin, je t'accompagne pour parler au patron Wang, pas à cause de nos fiançailles. Je veux être à tes côtés. C'est seulement parce que c'est toi. Vieux mariage arrangé, tu peux le garder si tu veux. Sinon ce soir venu. Ce n'est qu'un vieux mot. Ce que je veux, ce n'est pas de te retenir, c'est que tu puisses clairement avancer par toi-même. Tu m'y laisses t'accompagner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es direct. Je craignais que tu ne comprennes pas. Tu n'es pas très éloquent d'habitude, Je sais. mais tu as bien parlé ce soir. Et toi, qu'en penses-tu? Ne te l'ai-je pas déjà dit depuis bien longtemps? Ouais. Ce que tu as dit aujourd'hui au salon de thé, ton avis est exactement le mien. Le mariage d'enfance a été décidé par nos aînés, mais mon accord est mon propre choix. D'accord. Demain, au journal, comment comptes-tu négocier? D'abord, écoutez ce qu'ils veulent. Si c'est une vraie collaboration, ne hâte pas d'accepter. D'abord voir s'il veut utiliser notre nom, ou s'il veut vraiment travailler avec nous. Si c'est ce dernier cas. Alors négocions les conditions. Jamais perdre. Non, t'as tort. Je n'évite plus les pertes. Monsieur Su,
Monsieur Pei. J'espère qu'on marchera souvent ensemble par la suite. Je ne demande que ça.